Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires. Résoudre une équation à l'aide du TVI. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de la continuité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple ce qu'est une fonction continue? Connaissez-vous la différence qu'il y a entre le TVI et le corollaire du TVI? On a donc aujourd'hui quelque chose de relativement simple, la donnée d'une équation. On aimerait donc bien trouver la solution, l'unique solution de cette équation sur grand R. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous invite à mettre la vidéo en pause, à tenter de résoudre cet exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti! Alors tout d'abord, avant de commencer, une petite analyse de la situation. Eh bien, nous avons ici une équation de degré 3. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de formule, comme par exemple pour le delta ou le discriminant. Et ça veut donc dire surtout qu'on va devoir étudier une fonction. Assez naturellement, on va poser f de x égale x cube moins 5x carré plus 7x plus 4. Et on va étudier cette fonction. Il est important que vous compreniez quelque chose ici, c'est que l'équation, que j'ai appelée E ici, est équivalente à l'équation f de x égale à 0. En d'autres termes, on va donc chercher les potentielles racines de f. On va donc ici dériver notre fonction. Alors dériver, c'est descendre. Je pense que vous avez tous appris ça en classe de première spécialité. Je vous insère cependant le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. Dériver de x cube, c'est donc 3x carré moins 10x plus 7. Alors ici, il faut donc trouver les racines de f' de x égale à 0. Deux équipes s'affrontent, les deltaphiles et les deltaphobes. Si vous voulez faire delta, eh bien vous posez a égale b égale c égale, c'est-à-dire ici b carré moins 4ac. Vous allez trouver par exemple delta égale 16, et après vous trouvez moins b plus racine de delta sur 2a, moins b moins racine de delta sur 2a. Il y a l'autre équipe qui consiste à faire deux têtes à chercher les racines. Ici, on peut observer que la somme des coefficients fait 0. Ça veut donc dire qu'une des deux racines est 1, et l'autre racine c'est c sur a, c'est-à-dire ici 7 tiers. Je vous insère, si vous voulez vous entraîner, le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité, si vous voulez trouver les racines de tête pour une équation du second degré. On va donc compléter ici notre tableau. On a donc ici 1 et ici 7 tiers. Je vous rappelle que 7 tiers est plus grand que 1, car le numérateur est plus grand que le dénominateur. Ici un petit 0, ici un petit 0. Une expression du second degré et du signe de a à l'extérieur des racines. On a donc ici plus, moins et plus. Une fonction qui est croissante sur moins l'infini 1, puis décroissante sur 1 7 tiers, et enfin croissante sur 7 tiers plus l'infini. Il faut évidemment calculer l'image de 1, alors on peut remplacer ici sans grande difficulté, on va trouver 7. Et il faut, et c'est un peu plus embêtant, calculer la valeur exacte ici de l'image de 7 tiers. Alors on pourrait utiliser une calculatrice et on trouverait, je vous livre le résultat, 157 27e. Puisqu'on est en classe de terminale spécialité, on sait aujourd'hui compléter ce qui va ici au bout des flèches. Ça s'appelle les limites de fonction. Je vous insère le lien vers la playlist du chapitre de terminale pour calculer la limite d'une fonction. On a donc ici une forme indéterminée et ici également. Pour cela, on va donc transformer l'écriture en factorisant par le terme de plus haut degré, qu'on appelle aussi parfois le terme prépondérant. Moi, je préfère l'expression terme prépondérant car le jour où vous aurez par exemple une exponentielle, eh bien la notion de degré va donc être mise en défaut. On va donc avoir x cube ici. Je factorise donc par le plus fort. Ça fait 1 moins 5 ici sur x, plus 7 sur x carré, plus 4 sur x cube. Au voisinage ici de moins l'infini, je vais donc avoir ici 1, 0, 0, 0, et ici moins l'infini. La limite fait donc moins l'infini, et au voisinage de plus l'infini, j'obtiens plus l'infini. Je complète alors moins l'infini, et ici plus l'infini. Vous remarquez donc que j'ai étudié ma fonction, j'ai rempli un tableau complet des variations, et maintenant je vais un petit peu réfléchir et regarder ce qui m'arrive. Alors je vais découper R en deux intervalles, une première partie ici et une seconde partie ici. De 1 jusqu'à plus l'infini, eh bien j'ai une fonction qui est ici décroissante puis croissante, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le minimum ici, c'est 157 sur 27.
Ça veut dire que la représentation graphique de la fonction ne va jamais descendre en dessous de cette ordonnée 157 sur 27. En d'autres termes, l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution, attention, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je découpe alors pour dire sur 1 plus l'infini, f admet 157 sur 27 comme minimum, et donc l'équation n'a pas de solution. Maintenant, je m'intéresse à l'autre intervalle, sur moins l'infini 1. J'ai trois informations très importantes. Tout d'abord, la fonction est continue, car il s'agit ici d'une fonction polynôme. La fonction est strictement croissante sur cet intervalle. Il faut remarquer qu'en ayant écrit ici sur moins l'infini 1, je m'évite d'écrire f est continue sur moins l'infini 1, f est strictement croissante sur moins l'infini 1. Et maintenant, ce qui est très important, c'est de dire ici que l'image de 1 vaut 7, mais c'est pas ça moi qui m'intéresse, c'est pas le fait que ça vaille 7 qui m'intéresse, c'est le fait que c'est strictement plus grand que 0, et la limite vaut moins l'infini, c'est donc strictement plus petit que 0. En d'autres termes, 0 est une valeur intermédiaire. À l'aide du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qu'on appelle aussi parfois le théorème de la bijection, eh bien je peux dire que l'équation f de x égale à 0 possède une unique solution sur l'intervalle moins l'infini 1, et par voie de conséquence, l'équation possède une unique solution sur grand R, puisque j'ai montré tout à l'heure que sur 1 plus l'infini, il n'y avait pas de solution. Je peux alors poser ici un petit alpha, et matérialiser ici le passage avec un 0. Alors attention, et c'est très important, j'ai donc prouvé que cette équation avait une unique solution, mais à l'heure où on se parle, je ne connais pas sa valeur. Il s'agit donc d'un théorème d'existence, et maintenant je vais déterminer la valeur de cette solution. Je ne peux avoir qu'une valeur approchée, et je vais donc utiliser ma calculatrice. Je vais vous montrer qu'il y a deux façons de trouver la valeur de cette solution. Finalement, il y a deux idées. Est-ce qu'on va vous demander un encadrement, ou est-ce qu'on va vous demander une valeur approchée? Alors je vous insère la capture d'écran de la calculatrice, et c'est parti. Tout d'abord, on va dans f de x, on va naturellement entrer l'expression de la fonction, donc x puissance 3, c'est le petit chapeau qui est à droite, moins 5x au carré, plus 7x, plus 4. Moi, je vous conseille, plutôt que d'appuyer sur graphe, de faire un zoom 6 pour recentrer le repère au milieu de votre calculatrice. D'abord, on est très content, car on observe que la représentation graphique est croissante, puis décroissante, puis croissante, et on remarque évidemment que la représentation graphique coupe l'axe des abscisses en une seule valeur. Notre idée à nous est donc de trouver justement cette valeur. Alors on va d'abord s'intéresser à la méthode par balayage. Pour cela, on va donc d'abord faire seconde def table, afin de vérifier qu'on avance de 1 en 1 et qu'on débute à 0. On va alors dans la table, et on se rend compte finalement qu'on a ici que des valeurs positives. Si on remonte avec la flèche, eh bien on va voir ici des valeurs négatives et après des valeurs positives, et on voit finalement que la valeur que l'on cherche est comprise entre moins 1 et 0. On retourne alors dans def table, on va mettre valeur de départ moins 1, et au lieu d'avancer de 1 en 1, on va avancer au dixième, c'est-à-dire 0.1. On retourne alors à ce moment-là dans la table, et en descendant, eh bien on se rend compte qu'on passe d'une valeur négative à une valeur positive entre moins 0,5 et moins 0,4. Ça veut donc dire que notre alpha est compris entre moins 0,5 et moins 0,4. Si par exemple, moi je m'intéresse à trouver une valeur approchée à 10 moins de près, ben, je vais réitérer le processus. Seconde def table, je commence alors à moins 0,5. Le pas va changer, je vais donc mettre 1 centième, c'est-à-dire 0,01. Je retourne dans la table, je descends, et cette fois-ci je n'ai plus compris entre moins 0,5 et moins 0,4, mais entre moins 0,43 et moins 0,42, ce qui me donne par exemple un encadrement de la valeur de alpha. Je veux donc dire que alpha est compris entre moins 0,43 et moins 0,42. Je pourrais réitérer le processus pour l'avoir à 10 moins 3 ou même à 10 moins 4 si je le souhaite. En fonction des exercices, parfois on va demander non pas un encadrement mais une valeur approchée. Je vais donc vous montrer comment ça fonctionne avec intersection. Je retourne alors dans f de x, et puisque je dois résoudre l'équation f de x égale à 0, eh bien c'est finalement l'intersection de deux courbes. La première courbe, naturellement, la représentation graphique de la fonction f, et la seconde courbe, la droite y égale à 0, une droite horizontale. Je vais donc tracer par exemple en rouge ici la fonction constante 0, dont la représentation graphique est justement l'axe des abscisses. J'appuie alors sur graphe, et donc j'ai une courbe bleue et une courbe rouge.
Je fais alors seconde calcul, cinquième ligne intersection, la calculatrice me demande de choisir la première représentation graphique, j'appuie donc sur Entrée, puis la seconde, et ensuite elle me demande de choisir vers où est-ce que je souhaite trouver l'intersection. Je mets par exemple moins 1, attention c'est le petit moins, et lorsque j'appuie sur Entrée, bien vous voyez que la calculatrice se positionne à l'intersection, et qu'en bas de l'image, vous avez une valeur approchée. Si par exemple je souhaite une valeur approchée à 10 moins 4, eh bien j'ai alors moins 0,4288. J'ai donc finalement réussi à résoudre cette équation de degré 3, soit en donnant ici un intervalle à 10-2, soit par exemple en donnant une valeur approchée à 10-4. Vous remarquez surtout qu'il n'y a pas de formule. Alors j'ai pris ici une équation de degré 3, vous pouvez naturellement avoir des exponentielles ou autre chose. Il faut naturellement avoir toujours la même idée, couper R en différents intervalles et chercher sur ces intervalles les solutions potentielles. Résoudre une équation à l'aide du TVI, vous voyez, c'est extrêmement technique. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!